Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres. La 11e rencontre de la commission des séminaires de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, s'est ouverte le mardi 14 janvier au séminaire Saint-Paul VI de Cocody et se poursuivra jusqu'au vendredi 17 janvier. La formation des prêtres est au cœur des réflexions. La messe d'ouverture des festivités des 111 ans d'évangélisation de la communauté Atchan et des 33 ans de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo dans la commune de Makori a lieu le dimanche 12 janvier 2025. La cérémonie de clôture de ce double anniversaire est prévue le dimanche 29 juin 2025. La 11e rencontre de la commission des séminaires de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, se tient du mardi 14 au vendredi 17 janvier 2025 au séminaire universitaire Saint-Paul VI situé à Abidjan, Cocody, Mermoz. Durant 4 jours, les recteurs de la sous-région réfléchissent sur la question de la synodalité et la formation des prêtres. Francis Okoué, Maria Bissier. C'est autour du thème « Synode sur la synodalité », question relative à la formation des prêtres en Afrique de l'Ouest que s'est ouverte la 11e rencontre de la commission des séminaires de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO Rikowa. Cet événement de grande envergure se déroule du mardi 14 au vendredi 17 janvier 2025 au séminaire universitaire Saint-Paul VI situé à Abidjan, Cocody, Mermoz en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des interventions de haute portée spirituelle et intellectuelle. Je voudrais traduire et interpréter cette salutation avec les mots de chez nous, en vous disant simplement « Akwaba ici chez nous, Akwaba ici chez vous, Akwaba ici chez Dieu, dans cette maison de formation, ce bois sacré et initiatique, où l'on prépare et forme les prêtres de demain. » Après le mot de bienvenue du père recteur, hôte de l'événement, plusieurs figures de l'Église catholique ont pris la parole pour orienter les travaux. Le père Vincent de Paul Boro, premier secrétaire général adjoint de la CERAO Rikowa, a livré un message inspirant, rappelant l'importance des formateurs. Ne dit-on pas que l'évêque enverra au séminaire les meilleurs de ses prêtres pour assurer la formation des jeunes? Alors, je rends hommage à vous, les recteurs ici présents. Les évêques ont placé leur confiance en vous parce que vous faites partie des meilleurs. Monseigneur Alain Clément Amiesi, évêque d'Odiéné, par ailleurs chargé du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations en Côte d'Ivoire, a souligné le caractère pertinent du thème choisi cette année. Nos maisons de formation, dont la finalité est de former le clergé de demain, ne pourrait rester en marge de cette dynamique synodale enclenchée par l'Église universelle. Fort de ces quelques considérations, nous ne pouvons que saluer cette rencontre sur une thématique aussi importante que le synode sur la synodalité. Représentant son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, le père René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé de l'archidiocèse d'Abidjan, a adressé ses salutations et exprimé ses encouragements à l'ensemble des participants, que sont les recteurs des séminaires et des prêtres formateurs. Le cardinal Dogbo Ignace Bessi remercie l'équipe du père recteur Patrice Sialou d'avoir fait le nécessaire pour accueillir cette rencontre à Abidjan. Son désir est que cette rencontre se tienne dans les meilleures conditions. Cette rencontre sous-régionale de la commission des séminaires de la CERAO se veut riche en échanges et en propositions. Une étape clé pour renforcer la qualité de la formation des prêtres dans la sous-région. C'est la convivialité fraternelle entre nous d'abord, et c'est ce que nous allons apporter aussi dans nos maisons de formation différentes, qui sera répandue sur le plan spécifiquement entre le recteur et les séminaristes. La synodalité, c'est
d'être ensemble, d'aller ensemble, cheminer ensemble. Et ça, c'est notre travail en tant que recteur dans les différents séminaires. Donc, on essaie de marcher ensemble avec nos séminaristes. À travers cette initiative, la CIRAO RICOA réaffirme son engagement à bâtir une église résolument tournée vers le service et la communion. Le village d'Anoumambo a été rythmé le dimanche 12 janvier dernier à l'occasion de la célébration de l'ouverture des 111 ans d'évangélisation de la communauté Atchan et des 33 ans de l'église paroissiale Saint-Pierre. La messe d'action de grâce de ce double événement a mobilisé de nombreux fidèles et convives. Reportage Frédéric Monet, Guy Roche Yao. L'ambiance était au rendez-vous le dimanche 12 janvier dernier à la paroisse Saint-Pierre dans le village d'Anoumambo à Marcory. Les populations en joie célébraient un double événement, à savoir les 111 ans d'évangélisation de la communauté Atchan du village et les 33 ans d'érection de leur église paroissiale. C'est en présence d'illustres invités et de toute la communauté paroissiale que l'Eucharistie du jour a été présidée par le révérend père Pascal Seka, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est et représentant l'archevêque d'Abidjan, son éminence Dogbo Ignace cardinal Bessi. Cette messe s'est ouverte par la procession d'entrée du clergé, précédée par certaines forces vives de Saint-Pierre et l'arrivée de l'évangéliaire, comme ce fut le cas il y a 111 ans auparavant. À la lumière des textes du jour, le père Seka a rappelé que le baptême de Jésus est celui de tous les chrétiens. Dans un second temps, il a incité les villageois à abandonner certaines mauvaises habitudes. Tout baptême étant une nouvelle naissance, nous sommes tous invités à rompre avec le mal, avec notre vie passée, comme nous le rappelle Saint Paul. À présent, nous, c'est dans le Christ que nous vivons. Nous devons donc laisser les colères, les animosités, les médisances dans le village, laisser derrière nous les méchancetés subies, les propos déshonorants passés, sortir de la boue pour revêtir le Christ avec des vêtements nouveaux de la foi. Puis, il a rebaptisé le village d'Anoumambo en nouvelle cité du Christ. Il me plaît, dans ma petite spiritualité, de révéler que le village d'Anoumambo s'appelle maintenant Anoumambo, nouvelle cité du Christ. De plein pied dans les festivités, les paroissiens, scindés en 3 groupes ethniques, ont porté des présents à l'autel de Dieu. Après cela, une collecte spéciale a été faite pour soutenir les travaux engagés sur la paroisse. L'honorable Raoul Abi, député maire de la commune de Marcory et également fils du village, a fait d'importants dons durant son allocution. À son tour, le curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo, le père Jean-Stanislas Akposan, a invité les fidèles à participer aux nombreuses activités qui sont au programme de ces commémorations. La messe a été clôturée par la déclaration solennelle de l'ouverture des festivités des 2 jubilés. C'est donc avec cette célébration eucharistique qu'au nom de son éminence le cardinal Ignace, j'ouvre solennellement les festivités marquant les 111 ans de l'évangélisation du peuple Atchan d'Anoumambo et des 33 ans de la vie pastorale ici à Anoumambo. Au sortir de la messe, la nouvelle façade de l'église a été bénie par le père Seka. Quelques impressions. C'est le lancement. Nous avons des étapes. Donc dès dimanche prochain déjà, nous allons nous retrouver pour voir quelles sont les prochaines étapes. On va se retrouver pour faire d'abord le bilan de cette rentrée et puis voir les prochaines étapes. Que tous communient, tous les fidèles laïcs communient à la parole de Dieu, communient à la charité, à l'espérance, à la foi. Un témoignage. Quand on est venu de Tréchu à Anoumambo, l'église était des baraques en tôle. Et nos parents se sont cotisés pour construire cette église. Après, on a vu que l'église était très petite. Il fallait casser les murs pour agrandir. Parce que le peuple chrétien à Anoumambo grandissait. Pour le curé de la paroisse, plusieurs défis restent à relever durant cette année jubilaire. Toutes les activités de cette année vont prendre la couleur du centenaire en fait. Nous avons particulièrement, par exemple, un mariage communautaire que nous allons célébrer. Nous avons de grands projets à réaliser pour la paroisse. Nous allons mobiliser la communauté paroissiale pour que tout le monde s'investisse
Même vu l'ampleur de la chose, cette seule communauté ne pourra pas. Ce sont de gros projets qui vont demander à ce que nous puissions nous faire aider par d'autres personnes. Si les cœurs sont transformés, c'est beaucoup plus facile de réaliser les projets. Donc nous travaillons à ce niveau, au niveau humain, au niveau spirituel et puis aussi au niveau matériel et financier. Soulignons que les festivités relatives aux 111 ans de l'évangélisation des Achanda Numabo et des 33 ans de la paroisse Saint-Pierre seront closes le 29 juin 2025 lors de la solennité de Saint-Pierre apôtre. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.